Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. C'est notre rendez-vous mensuel. Et puis, on a 3 sujets dont on va parler aujourd'hui. Les 3 sont très sérieux. On va commencer par le dossier du train, on va aller dans le secteur du logement et après, on va parler de vos attentes quant à la campagne électorale fédérale qui a cours. Donc, côté train, on va juste faire un petit rappel sur cette sortie que vous avez faite ici, selon laquelle vous demandiez à Québec de revoir ses normes quant à c'est l'impossibilité de construire d'un côté ou de l'autre du rail de 300 mètres. À l'intérieur de Grande-Rivière, vous, par conséquent, si on appliquait la législation telle qu'elle, 196 lots ne seraient pas constructibles. Ça fait des conséquences. Vous demandez donc à Québec. Ça a fait grand bruit, en fait, et vous avez été appuyé par le maire de Chandler, M. Gilles Darèche, qui, lui, dans son cas, c'est 137 lots. Donc, le débat, c'était... Et vous avez même l'appui de la MRC, du Rocher-Percé, d'ailleurs, parce qu'on se dit, la priorité, c'est le logement. Le train, c'est bien, on ne peut pas être contre la vertu, mais le logement, c'est une priorité. On le sait, vous l'avez dit souvent. Je pense que vous aviez du nouveau dans ce dossier. Où est-ce qu'on en est? Bien, écoutez, juste là, suite à la sortie de la résolution, là, on ne se le cachera pas, là, je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont communiqué avec la Ville, là, mais juste pour rassurer un peu les citoyens, là, il y a un processus administratif. Là. Donc, ça, c'est des recommandations, mais avant que ça soit en application, on peut calculer quelques années, là, mais il reste que, étant donné que c'est en discussion, puis si ça viendrait être approuvé comme que c'est présenté présentement, ça aurait des impacts là, en dedans de 5 ans, parce qu'il faut que la MRC change son plan d'urbanisme, etc. Mais nous, à la base, c'était important étant donné qu'il y avait un gros impact au sein de notre municipalité, c'est une des raisons pourquoi on a passé une résolution. Suite à cette résolution-là, on a eu là, une rencontre qui a été organisée par la députée Catherine Blouin, dans laquelle j'ai assisté avec le maire de la ville de Chandler, Gilles Darèche. On a rencontré là, Sébastien Noël là, du MTMD qui est en charge de ce qui concerne la voie ferrée pour la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ils voulaient en savoir un petit peu plus, donc on a exposé un peu nos préoccupations. Je pense là, qu'ils sont conscients, mais il semble-t-il que c'est une normative qui est arrivée dans la dernière semaine, là, côté là, sonore de l'importance, là, parce qu'il y a certains citoyens dans certaines municipalités, là, que je donne un exemple peut-être à Chambly, dans lequel le ferroviaire là, il a augmenté le transport, puis là, présentement, il y a des gens là, qui se plaignaient de ça. Donc nous, de notre côté à nous, ils comprennent très bien qu'on est d'une autre réalité. Donc ce qui est important, c'est de s'assurer que c'était pas une pratique qui était mise en place là, du mur à mur. Par contre, là, j'ai même été contacté par M. Sévigny, Bernard Sévigny, le conseiller spécial du MAMACH, pour échanger à propos suite à ma sortie. Donc les échanges qu'on a exposés, il comprend que moi, je suis maire depuis 2017, depuis 2018, on a mis beaucoup d'efforts là, sur les activités de diversification économique. On a mis en place des incitatifs financiers pour encourager le développement. On a fait faire une étude par Raymond Chabot-Grant Thornton, dans laquelle on ciblait 232 nouvelles unités qu'on avait besoin, entre autres, là, pour la ville de Grande-Rivière sur 496 d'ici 2026. Donc, ce genre de normes normatifs-là, ben, c'était contraignant pour notre développement. Puis, en plus, ça venait toucher directement 196 lots, comme vous l'avez exposé au début. Donc, il va y avoir, je pense, d'autres rencontres qui est en cours présentement. Donc, le fait qu'on s'est manifesté la ville par résolution, parce qu'un conseil municipal parle par résolution, c'est envoyé et on a pris connaissance, ils m'ont contacté. Il va y avoir d'autres rencontres, on va regarder les liens ensemble, mais c'est sûr, certain que moi, j'en fais un dossier prioritaire. Puis, de notre côté, on y a fait part que la situation de la ville de Grande-Rivière, entre autres, fait en sorte qu'avec la 132,
Puis avec la voie ferrée, ben il veut pas indiquer. C'est deux liens qui est très connectés à l'intérieur, tu sais, du secteur de l'urbanisation. Donc, ils ont compris ça. Donc là, ils peuvent pas, étant donné qu'ils sont encore en mode de consultation, il va y avoir quatre autres séances. Et ils vont me tenir au courant des développements. Donc, je veux juste là, rassurer un peu la population. Tu sais, moi, j'ai sorti une résolution, mais on ne se le cachera pas que je pense que tout dépendant de l'évolution, de l'avancement des dossiers, moi, j'ai fait part, tu sais, toutes les municipalités du côté sud de la Gaspésie, là, ça va avoir des impacts, là, tu sais. J'ai même parlé au maire de New Richmond, qui est en réalité président de la Société de chemin de fer, pour y faire part de mes préoccupations. Puis même pour lui, dans sa municipalité à New Richmond, ça a des impacts. Puis je vous dirais que ce cadre-là, là, tu sais, il est contraignant là, présentement pour au niveau de l'urbanisme, ce qui a trait aux OGAT. Là. Donc, je veux juste rassurer la population. C'est pas une norme qui va être mise en application à partir de l'année prochaine. Il y a encore du travail à faire. Par contre, c'est l'orientation dans laquelle que moi, je trouve que c'est vraiment pas adapté pour la réalité de les villes rurales comme la ville de Grande-Rivière. Donc, le fait qu'on sorte par résolution, ça a fait du bruit, c'est ce que je voulais. Ça m'a permis d'être contacté, de faire partie de mes préoccupations. Donc, je suis dans la démarche présentement, puis je veux juste rassurer les gens qu'on travaille dans le sens, puis au besoin, là, j'ai d'autres municipalités là, qui sont du même avis là, de notre position. Donc, au besoin, là, ils vont nous appuyer aussi dans cette démarche-là, parce que moi, ça me touche, mais le maire de Chandler, quand il a communiqué avec moi, il avait lui aussi. Puis je vous dirais que si on descend sur le côté sud, là, je peux vous en nommer plusieurs municipalités dans lesquelles il va y avoir des impacts. C'est juste que nous, présentement, on était dans un projet lié avec la zone bleue, comme j'ai expliqué. On avait fait beaucoup d'assainissement de terrain en raison des développements en cours et à venir. Puis étant donné qu'on avait amorcé un travail, donc on avait de l'information à notre portée. Puis je pense que la résolution, là, c'est une bonne résolution qui est sortie au bon moment pour faire prendre conscience là, de l'importance de que ce genre de cadre normatif-là, et on ne peut pas appliquer ça pour une municipalité comme la ville de Grande-Rivière. Bon, je vais juste résumer. Donc, vous avez lancé un débat public, soit. Vous me dites donc que Québec ne serait pas fermé à l'idée de revoir des normes. J'ai bien compris ça? Présentement, c'est que le cadre qui est déposé, il y a comme des comités de révision, de consultation. Il reste encore il m'a parlé de 4 autres rencontres de consultation sur l'ensemble. Ils sont juste à l'écoute, là, si j'ai compris. Ils sont à l'écoute, mais ils prenaient le pouls. Il semblerait qu'il y avait aussi, à un moment donné, ils sont venus, ils ont fait les régions, mais ils avaient rencontré, je pense, les préfets, entre autres. Donc, moi, j'y ai fait part, là, entre autres, au conseiller du Mamache. Là, oui, c'est bien rencontrer les préfets, mais pour une telle importance, c'est important aussi de rencontrer certains maires. C'est une des raisons pourquoi j'ai apporté ma résolution. Bon, ils sont à l'écoute pour l'instant. Vous avez l'appui des députés, je suppose? Oui. Très bien. Maintenant, vous avez parlé de logement, 232 unités, mais ça, c'est pour 2026 de mémoire, cette étude-là. Oui. Ça veut dire que vous, ça vous prend une réponse assez rapidement quand même de Québec. Bien, écoutez, nous autres, en réalité, c'est que l'étude, là, c'était pour faire la démonstration au potentiel puis aux éventuels investisseurs qui avaient de l'intérêt à investir pour développer du logement. Souvent, la première question, ils voulaient vraiment prendre conscience si effectivement il y avait un besoin de logement. Parce que si on construit des logements, on veut s'assurer, si on est en mesure, exemple, tout dépendant du logement qu'on construit, on a la clientèle avec les moyens pour pouvoir là, avoir l'offre nécessaire pour combler la demande. Donc, en réalité, l'étude vient démontrer que dans les MRC-Rocher-Percé, pour la ville de Grande-Rivière, on a ciblé 232 unités. Ouais. Là-dedans, il y avait à peu près, je pense, 115 unités qui étaient liées plus là, pour les personnes là, à faible revenu, un peu là, pour faire du développement un peu social comme le logement social, mais qui avaient un besoin démontré aussi pour les professionnels, les gens dans lesquels qui recherchent là, peut-être là, une première unité de logement avant d'y aller vers une habitation là, modulaire. Okay. Dernière question. À l'écoute, là, ça ne veut pas dire grand-chose des fois. Donc, ça veut dire que, est-ce que votre position change? Est-ce que vous attendez des réponses rapides de Québec pour qu'ils
ouvre une porte au moins pour entendre ce que vous avez dit? Bien, écoutez, moi, je peux vous dire que les discussions que j'ai eues avec M. Noël, puis que les discussions avec M. Sévigny, ils savent qu'ils doivent me tenir au courant des démarches. Puis, en ce qui me concerne, là, moi, j'y ai fait part qu'il n'y avait rien qui me ferait changer d'idée, donc que je maintenais ma position. Donc, peu importe les alternatives d'atténuement, exemple, là, il a dit peut-être faire venir un spécialiste pour venir calculer là, le bruit d'un train, mais le train va peut-être passer 1 fois, 2 fois par semaine. Puis depuis 2015, on n'a pas de train. Donc, je dis, si vous voulez faire venir un spécialiste pour faire une étude sur la qualité sonore, écoutez, là, il n'y aura peut-être pas de train avant 2030. Là. Donc, moi, j'ai dit, là, moi, personnellement, j'ai fait part, entre autres, au ministère, que présentement, il y a des priorités que je pense d'envergure. Exemple, pour être en mesure d'apporter le train jusqu'à Gaspé, là, ils doivent s'assurer que les investissements nécessaires là, qu'ils ont prévus vont répondre, mettons, aux réels besoins, parce que il y a beaucoup de dépassements de coûts. Donc, moi, je pense qu'on parle des liens qui sont à Québec, Montréal. On disait un 3e lien, il veut-il en avoir, il n'en aura pas, etc. Donc, moi, pour un homme normatif comme ça, moi, j'ai fait part que je pense qu'il y a d'autres dossiers qui sont beaucoup plus prioritaires pour s'assurer d'avoir les coûts réels, pour s'assurer de faire les bons investissements en infrastructure. Mais ce qui concerne pour la ville de Grande-Rivière, moi, c'est sûr et certain que moi, j'ai aucune ouverture que ça soit ouvert au-delà de ce qui est prévu présentement. Présentement, je pense que c'est 60 mètres. Donc, on oublie ça, l'histoire de 300 mètres de chacun côté. OK, d'accord. Donc, je termine. Au moins, il y a un contact avec Québec. Vous avez des liens. Oui, en réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. La résolution a fait du bruit. Je pense que les médias ont fait une bonne job. J'ai été contacté par les députés. Les rencontres du MTQ, ça a été fait. Les rencontres avec ma marche. J'ai été en mesure d'exposer la position de la Ville. J'ai fait part, moi, je faisais pas passer la position de la Ville, mais je les ai fait comprendre que si j'avais besoin des résolutions de d'autres municipalités du côté sud, j'aurais entrepris les démarches, puis que je voulais me tenir au courant, mais que de notre côté à nous, c'était impensable que, étant donné qu'on est dans un processus de développement, puis du processus de développement, tu ne fais pas ça dans une année, là, ça peut prendre 5 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, nous, c'est important que ce cadre normatif-là ne change pas, qu'il demeure ce qui est en place 60 mètres. Bien, c'est ça qui est en vigueur présentement. Puis, c'est jouable, ça. Ça, écoutez, c'est ça qui est en place. Puis ça qui est en place, ça, il n'y a pas de problème. Parfait. Mais le fait de l'augmenter, ça, on n'est pas ouvert à ça. Pour le qui est clair. Parlons logement rapidement. 2 sujets, parce qu'on je veux qu'on vienne pour la campagne électorale. Il y avait 2 enjeux dans votre dernière séance municipale. Premier enjeu, il y a 10 il y a 328 000 $ que vous deviez assumer, c'est-à-dire 10 d'un projet, ce à quoi vous êtes retiré. Vous m'expliquez pourquoi. Et deuxième sujet, rapidement, dans le logement, c'est que vous avez dû retourner un chèque dans le cas d'un autre logement. Alors, les autres, pour le premier dossier, qu'est-ce qu'il y en a? Bien, présentement, c'est que l'OMH, là, avait reçu un montant, comme quoi, ils ont reçu un chèque de 1,5 million pour engager des frais de rénovation d'à peu près 3 300 000. Puis nous, ben, on est responsable des 10 On était responsable de 10 de cette enveloppe-là. Okay. Mais ce n'était pas des projets de rénovation de bâtiments actuels. Mais c'était une des rares fois que le gouvernement du Québec nous demandait une participation financière dans laquelle on devait rembourser d'ici le 31 mars 2027. Donc, moi, j'avais fait part que ça n'a même pas été prévu dans notre PTI d'un. On a su ça dans le courant de l'année. Moi, je n'ai pas les moyens présentement d'investir 328 000 $ pour des améliorations locatives, étant donné les besoins en nouvelles unités. Donc, étant donné qu'on a fait part qu'on ne voulait pas payer le 10 comme plusieurs municipalités au Québec. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a reçu une lettre présentement comme quoi qu'on n'allait pas de l'avant avec ce projet-là.
Donc, on ne va pas de l'avant avec ce projet-là. Donc, ça va être réévalué pour l'année prochaine. Puis, ce qui concerne le retour du chèque de 1 115 000 $, c'est en réalité, c'est une avance de fonds qu'on avait eu pour le projet de la Rive 2. Oui. La Rive 12 unités. Projet Rive 2, 12 unités. Donc, on avait reçu ce montant-là. Étant donné que le programme là, de la SHQ était terminé, il fallait être en mesure de prendre position là, avant le 31 mars. Mais malgré toutes les démarches que j'ai faites, les rencontres des députés, rencontres avec la ministre, ils nous avaient proposé peut-être d'y aller avec du multilogement là, préfabriqué. Ça prenait un minimum de 24 unités. Il aurait fallu que la Ville... qu'on donne les terrains, qu'on amène les services, puis en plus qu'on contribue à la hauteur de 2,5 millions. Donc, on n'est pas allé de là-dedans. À un moment donné, là, oui, il faut faire du développement, mais il faut prendre aussi conscience de la capacité financière de la Ville, puis de la capacité de payer des citoyens. Donc, ces deux dossiers, entre autres, là, souvent les gens me posent la question, je dis non, tu fais beaucoup de développement, c'est important de tenir compte, mais ça, c'est des genres de dossiers dans lesquels, là, que pour nous, la Ville de Grande-Rivière, on n'avait pas la capacité financière pour aller de l'avant dans ce genre de dossier-là. Puis le chèque, il faut le retourner avant le 31 mars. C'est une des raisons pourquoi on a passé la résolution pour retourner le montant. Vous avez dit que ce n'est pas adapté pour les municipalités d'en bas de 5 000 habitants. C'est ça? Bien, c'est ça. C'est qu'en réalité, la MRC Rocher-Percé, c'est la deuxième, c'est la 103e MRC sur 104, là, parce que la plus digitalisée, c'est la Haute-Gaspésie. La 103e, c'est la MRC Rocher-Percé. La Ville de Grande-Rivière, on est dans le quintile 5. Donc, moi, présentement, là, si je veux faire du développement de logement, je ne peux pas m'en aller dans des projets là, dans lesquels c'est du mur à mur comme les grandes villes. Moi, je me renseigne aussi d'autres municipalités. La ville de New-Rochemont, eux autres, ils parlaient d'un investissement de 600 000. Ils n'ont pas la capacité de le faire. Donc, nous, on voulait avoir un accommodement, mais il fallait prendre une décision avant le 31 mars. Donc, pour ce qui concerne, moi, j'ai pas voulu m'engager avec un 10 % parce que je ne voulais pas projeter au prochain conseil qui est en place là, une obligation dans laquelle on aurait dû répondre. Donc, on a pris la décision de ne pas aller de l'avant. C'est une des raisons pourquoi on a passé la résolution. On a envoyé une lettre puis c'est une raison pourquoi on n'a pas le 10 % à aller. Donc, il n'y a pas de projet de rénovation, d'un. Puis de deux, bien, pour le projet présentement là, des 12 unités, ce dossier-là, il est comme mort parce que malgré toutes les démarches que j'ai faites, vous en avez fait. On n'a pas été en mesure là, de pouvoir avoir les accommodements là, nécessaires pour aller de l'avant avec le projet. On termine avec la campagne électorale fédérale qui bat son plein depuis 2 jours. Les candidatures, on les connaît. Du côté des libéraux, il y a Mme Leboutier qui se représente. Il y a Alexis Deschênes pour le Bloc. M. Jean-Pierre Pigeon, conservateur. On verra pour les autres qui vont confirmer. Je n'ai pas eu d'autres confirmations pour l'instant. Ça vous dit quoi, vous, la campagne électorale? Quelles sont vos attentes, vous, en qualité de maire? Écoutez, nous, c'est sûr certain qu'on va prendre le temps de rédiger là, un peu là, nos attentes là, pour la ville de Grande-Rivière. Je vous fais part, là, je sais qu'il y a un document là, qui est pour des régions fortes et résilientes là, qui a été une plateforme là, municipale faite par les FQM dans lesquelles j'ai participé. Puis à l'intérieur, je suis comme un peu je suis content parce qu'en réalité, on fait part un peu de l'importance de l'industrie des pêches, d'un. De deux, on fait même là, la recommandation d'essayer de reconduire le Fonds des pêches du Québec en s'assurant d'avoir là, des modalités admissibles pour répondre aux réels défis de notre communauté. De façon générale, je vous dirais que moi, ce qui est important, avec toutes les démarches qu'on a faites, là, entre autres avec la zone d'innovation, le positionnement qu'on veut avec l'École des pêches, une des 5 écoles nationales du Québec, avec le hub d'innovation, on travaille sur un projet porteur présentement, mais c'est sûr et certain qu'il faut que, peu importe le candidat, le dossier du parc d'hivernage de bateaux, là, au niveau des infrastructures portuaires, il faut s'assurer d'avoir des conditions d'environnement gagnantes et sécuritaires pour les employés. Donc, moi, je pense que dans un contexte qu'on voit présentement d'incertitude, ce qui se passe beaucoup aux États-Unis, si le gouvernement fédéral pense de mettre des initiatives en place, mais je pense que peut-être Développement Communique Canada, d'avoir des programmes adaptés pour
permettre là, à des communautés comme la ville de Grande-Rivière de pouvoir bénéficier des enveloppes qui leur permettraient de pouvoir avoir là, des infrastructures là, de qualité pour soutenir l'industrie des pêches. Un peu dans le même style là, quand on a fait là, notre piste d'athlétisme, quand il y a eu le COVID. À un moment donné, il y avait un montant d'argent, il y avait une enveloppe qui était disponible pour s'assurer que les communautés puissent développer des infrastructures pour permettre les gens de prendre de l'air, etc. Puis c'est une des raisons que nous, on a pu rendre admissible notre projet. Ça nous a permis d'aller chercher une subvention, je pense, de 559 000 de Développement Community Canada. Mais tout ça pour dire que moi, ce qui me concerne, priorité, les infrastructures d'une municipalité, sachant que l'industrie des pêches, c'est super important pour la municipalité de Grande-Rivière. Donc, le parc d'événements de bateaux, je parle aussi des infrastructures, même là, d'un parc industriel, parce que avec ce qui se passe aux États-Unis, on parle de diversification de marché, peut-être faire de l'interprovincial, avec tous les investissements qui ont été faits à la MRC Rocher-Percé au niveau de l'aéroport, bien, si éventuellement on a des promoteurs qui ont de l'intérêt pour faire le développement de nouveaux marchés interprovinciaux, il faut s'assurer qu'autour de l'aéroport, on a les infrastructures adéquates pour éventuellement développer le cargo, peut-être faire aussi de la forfaitisation au niveau touristique, permettre maintenant les gens qui veulent revenir en Rocher-Percé, il faut avoir la capacité d'accueil. Puis quand je parle de ça, on dit qu'il y a beaucoup de touristes qui vont venir en Gaspésie, mais peut-être qu'il y a du touriste qui va utiliser maintenant, qui aimerait utiliser là, maintenant, la voie de transport aérien. Bien, il faut que la municipalité de Grande-Rivière, on puisse avoir aussi les outils, exemple, location d'auto, s'il y a des gens qui veulent avoir des forfaitisations, donc il faut que la PME puisse au moins se greffer autour d'un développement d'une infrastructure qui soit en place, puis on a besoin de certains investissements. Puis je pense que peut-être dans la campagne électorale, si on veut s'assurer de soutenir les milieux, moi, personnellement, au niveau sectoriel des pêches, bien, il faut avoir des fonds adaptés au niveau de diversification économique, des infrastructures adéquates pour nous soutenir aussi, d'appuyer l'industrie des pêches dans leur développement de marché. Peut-être Assurance Emploi, une réforme, enfin, ça pourrait aider les travailleurs saisonniers? Je vous dirais que c'est sûr et certain que ça a été le COVID, dans le contexte incertain présentement, je pense qu'il y a même une ouverture, comme quoi, même pour les semaines, tu sais, pour d'attente, d'éliminer des semaines d'attente. Moi, je pense qu'il faut mettre une formule permanente. Là, moi, je pense qu'effectivement, il doit y avoir du changement, mais je pense que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Moi, un employé saisonnier qui travaille le nombre de semaines que l'employeur peut offrir, exemple 20-22 semaines, après 22 semaines de travail, dans un contexte saisonnier, il faut que l'employé soit en mesure de pouvoir, avec l'assurance emploi, de faire le tour. Parce que présentement, je sais que j'ai quelques citoyens qui ont très hâte de commencer à travailler parce que là, présentement, ils n'ont plus de prestations d'assurance emploi. Puis, c'est pas parce que ces gens-là ne vont pas travailler, mais que la saison de pêche va débuter, ces gens-là vont travailler, mais là, on est dépendant un peu de ce qui se passe avec les glaces, la date d'ouverture, puis le contexte, ça crée beaucoup d'incertitudes. Donc, moi, personnellement, le premier changement que je ferais, c'est de m'assurer que les employés qui travaillent les semaines complètes que l'employeur offre à l'employé, après 20 semaines de travail, qu'ils soient au moins en mesure de pouvoir faire le tour avec l'assurance emploi. Merci, Monsieur le maire. Ça fait plaisir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière.